Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 8 au 14 juin 2020. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, ça permet à celles-ci de circuler. Et puis ça me fait extrêmement plaisir. Et puis de vous abonner aussi à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, prenez ce qui résonne. S'il n'y a pas de message pour vous cette semaine, il n'y a pas de message. Tout est ok, tout est juste. Et allez vivre votre vie. Alors, la reine des émotions. Voilà, cette carte a voulu sauter. Peut-être le message, c'est de se connecter à ce qui nous nourrit, ce qui nous remplit le cœur, ce qui nous fait du bien. D'être... la reine des émotions, c'est la reine de coupe. C'est une énergie extrêmement bienveillante, extrêmement douce. Peut-être là on voit une femme qui est dans la mer, peut-être aller se ressourcer au niveau des cours d'eau, de la plage si on a l'occasion de pouvoir y aller. Voilà, c'est de faire une part belle à ses émotions cette semaine, j'ai l'impression quand même. C'est de les regarder, de les accueillir. Hein, voilà, et elles sont toujours un indicateur de notre météo. Donc ce qui est juste, c'est de ne pas les refouler, c'est de regarder ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, qu'est-ce qu'elles veulent nous communiquer. Alors, quelle est l'énergie de cette semaine? Quelle est l'énergie en présence? Quelle est l'énergie en présence? Celle-ci. Quel est l'obstacle cette semaine? Quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle? Quelle est la ressource que l'on va pouvoir mobiliser? Quelle est la ressource que l'on va pouvoir mobiliser? Quelle est la ressource que l'on va pouvoir mobiliser? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Quelle est l'énergie en fin de semaine? Quelle est l'énergie en fin de semaine? Ok. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? L'énergie de l'as de denier. Une énergie où on aura une opportunité. On aura envie de commencer à concrétiser, à mettre dans la matière des choses que l'on aimerait voir grandir. On va peut-être peut-être poser des actions très concrètes. Il y a vraiment là l'idée de poser des jalons et de voir comment tout ça, ça s'organise, comment tout ça, ça peut pousser. C'est vraiment le début. Je sens quand même quelque chose qui est très lent à démarrer. C'est un as, on n'est pas à récolter. C'est vraiment là l'énergie d'une nouveauté comme ça, de voir comment on pourrait faire dans nos vies, comment on pourrait agencer différemment. C'est aussi, là, c'est en rapport aussi, là, de denier, en rapport avec notre corps, notre santé. Peut-être là, ce qui pourrait émerger, quand vous voyez cette femme qui est entourée de beaucoup de nature, peut-être avoir un nouveau rapport à son corps, peut-être une nouvelle façon de s'alimenter. Il y a peut-être l'idée qui émerge de se rendre compte que la personne la plus importante, c'est nous, et qu'il est juste de s'occuper de soi, et s'occuper de soi et de revenir peut-être à quelque chose de plus naturel dans la façon de s'occuper de soi, d'être voilà, doux et de prendre soin de son corps. C'est ça que il y a vraiment quelque chose comme ça, une nouveauté, un nouveau regard à poser sur la façon dont on prend soin de soi, comment on s'alimente, comment on veut mettre les choses en place. Alors, quel est le défi cette semaine? Quel est le défi? Le défi, c'est le 10, comment dire? Le 10 de coupe. Peut-être que voilà, il peut y avoir un émotionnel qui est extrêmement débordant. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait la reine de coupe qui s'était invitée. C'est la même énergie. C'est voilà, comme je vous disais, c'est d'accueillir ces émotions, de ne pas se laisser submerger et de pas qu'elles ne prennent pas le dessus. Sur soi, parce que du coup ça pourrait créer un déséquilibre et ça pourrait justement nous rendre vacillants et puis nous désancrer. Donc c'est d'être très vigilant à ces émotions, pas les refouler et de les accueillir. Voilà, de les accueillir, peut-être aussi faire de la méditation. Euh, peut-être aussi, là, ce qui me vient quand je vois, vous voyez, tous ces personnages,
C'est peut-être de demander de l'aide aux autres quand on est comme ça, avec ces émotions qui remontent. Peut-être aller faire appel à un thérapeute, peut-être demander à sa communauté avec laquelle on est de cœur à cœur, de pouvoir déposer sa parole et trouver une écoute bienveillante. Et c'est de ne pas se replier avec ses émotions et de les laisser, comment dire, mener votre vie. Alors, quelle est la ressource que qu'on va pouvoir mobiliser? C'est le roi de bâton. Ben voilà, c'est d'entreprendre. Donc, vous voyez, il y a vraiment quand même l'énergie de vouloir concrétiser des choses, de saisir une nouvelle façon de mettre en place les choses. Et là, le roi de bâton vient nous dire, voilà, d'entreprendre, de passer un peu, de passer à l'action. Et que même s'il faut faire table rase du passé et de certaines choses qui ne sont plus d'actualité, au milieu des cendres, il y a toujours quelque chose qui peut renaître. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie du phénix. Donc il y a vraiment cette ressource à mobiliser à l'intérieur de nous. Qui est extrêmement bénéfique. Et là, ce que j'entends, c'est tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Donc peut-être oui, nos émotions, c'est d'en faire, voilà, un allié. Et elles ne vont pas, elles sont là pour nous guider, nos émotions. Et c'est de ne pas en faire des obstacles ou des entraves. Et de passer aussi à l'action, parce que du coup, quand on est dans la créativité ou dans l'action, on est moins dans le mental, on est moins submergé par des émotions, on se laisse moins déstabiliser. Alors, quelle est la ressource, enfin, pas la ressource, quelle est l'énergie en fin de semaine qui est là pour nous? Voilà, ben, c'est vraiment du bâton, donc c'est du feu, le cavalier de bâton. Vous voyez, c'est de passer à l'action, de commencer à faire bouger les choses pour que ça se propage. Il y a vraiment l'idée d'une créativité peut-être à retrouver, à contacter les autres autour de soi pour savoir comment on pourrait faire. C'est quelque chose de très très vif, de très très passionné là, qui est à la fin de la semaine. Donc c'est écouter ses envies, c'est ça que je ressens. Écouter ses envies, écouter son cœur, et puis passer à l'action. Et pas laisser les émotions, par exemple de peur ou de tristesse, nous plomber. Et vous voyez, ce cheval, il est galopant. Donc c'est ça, c'est d'aller contacter ce feu à l'intérieur de nous, d'écouter cette petite voix, et puis de foncer. Voilà. Alors, un petit message supplémentaire pour cette semaine. Un petit message supplémentaire pour cette semaine. Oui, c'est vraiment une énergie de feu qu'il faut mobiliser à l'intérieur de nous. C'est vraiment, je pense, une énergie de créativité. De ce qui nous met en joie. C'est ça que je ressens. C'est la joie, ce qui permet d'ancrer quand on est dans sa joie et dans la créativité. Alors, un message supplémentaire pour cette semaine. Un message supplémentaire pour cette semaine. Un message supplémentaire. Non. Celle-ci. Ok. Alors, ici et maintenant. Et bien voilà, c'est de... Vous voyez, on voit un œuf. Donc il y a vraiment l'idée comme ici, comme un as, d'une nouveauté et de faire éclore ce que l'on a à l'intérieur de soi et d'ouvrir d'autres portes. Donc peut-être se mettre à la peinture, au chant. Et c'est des choses qui, quand on est dans sa créativité ou des choses du quotidien, quand on les fait en conscience, on est vraiment dans ici et maintenant. Et du coup, les émotions voilà, ne prennent pas le dessus. Et ça permet aussi, vous voyez, à un moment donné, de savoir quelle direction prendre. Parce que c'est vrai que quand on est ballotté par ces émotions et tout ça, on ne sait pas quelle action mener. Et là, vous voyez, il y a 2 poteaux avec des flèches qui indiquent des directions. Et c'est aujourd'hui que l'on crée le futur de demain. Mais voilà, c'est d'être chaque jour bien ancré dans ce qu'on aime, écouter ce qui est là et être dans ce qui nous met en joie. Alors, quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière cette semaine? Quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière?
Alors, le gardien de la lumière, la Shekinah. Le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. C'est exactement cette énergie du cavalier de bâton. C'est d'exprimer ses dons, c'est d'exprimer ce qui nous met en joie. Ce que je vous disais, si vous avez envie de danser, de chanter, d'être dans votre créativité, dans ce qui vous anime au plus profond de vous, c'est extrêmement bénéfique. C'est rendre grâce à la vie, hein. C'est très très beau. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!